maintenant, on va en parler de cette Coupe du Monde de football en 2022. C'est pas demain, mais tout comme. Bonjour Renaud Malik. Bonjour Nicolas. Le climat est donc tendu à Zurich ces jours-ci. On a presque envie de dire, Renaud, que la Coupe du Monde au Qatar embarrasse un peu la FIFA. Oui, ça avait d'ailleurs commencé avant même que le pays ne soit choisi pour accueillir le mondial. Dès 2010, il y avait ce rapport officiel disant que le Qatar serait dangereux pour les joueurs. Depuis, il y a eu les soupçons de corruption, la question des très fortes chaleurs estivales, maintenant les accusations d'esclavagisme. Évidemment, ça commence à faire beaucoup. Et le qatarclisme est tel que même Sepp Blatter a récemment reconnu que le choix du Qatar avait peut-être été une erreur. Une erreur vraiment, mais alors, comment fait-on pour la corriger, cette erreur ? Serait-il réaliste de jouer une Coupe du Monde en plein hiver et en plein désert ? Ne faudrait-il pas finalement se résoudre à destituer le Qatar au profit d'un autre pays organisateur ? Alors comment éviter ce qatarclisme ? Joli jeu de mots. Le Qatar, la Coupe du Monde impossible, que doit faire la FIFA ? Vous pouvez nous appeler, nous faire part de votre avis au 0800 23 33 33. Avec nous ce matin pour en débattre, il y aura un islamologue, un membre de la direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève et un journaliste. Vous êtes en ligne directe, soyez les bienvenus. En ligne directe, Nicolas Eschiaou, Renaud Malik. Les journalistes, c'est vous, Joël Robert, bonjour. Bonjour Nicolas Eschiaou. Ça a l'air vraiment pas bien le Qatar en ce moment. Non, ça a l'air pas bien, surtout pour la FIFA et pour les travailleurs immigrés qui construisent ces stades. Je vous rappelle quand même juste, Nicolas Eschiaou, qu'il faut 12 stades pour la Coupe du Monde. Il y en a 6 prévus à Doha. Le plus petit est déjà plus grand que celui de Bâle, juste pour resituer l'importance et tout ce qu'il y a à faire Bâle, c'est combien de au spectateurs ? Qatar. Bah ouais, c'est Bâle, c'est 40 000. Donc le plus petit des stades prévus aura 43 000 spectateurs, le plus grand 80 000. Donc c'est gigantesque. Le Qatar, c'est 4 fois plus petit que la Suisse. Donc ça paraît déjà compliqué. Mais c'est vrai que ce que disait Renaud Malik est tout à fait juste. Depuis le 2 décembre 2010, lorsque la FIFA a attribué la Coupe du Monde au Qatar, il y a d'abord eu 2 types de réactions. La première, c'était, écoutez, c'est une bonne idée. C'est l'ouverture de la FIFA vers cette partie du globe. Finalement, les Qataris, le monde arabe ont autant le droit d'avoir la Coupe du Monde que les autres. Et ça, c'est vrai. Faut dire que le Qatar avait des soutiens de poids. Zidane a milité fortement, et c'est un nom dans le football, pour que le Qatar obtienne la Coupe du Monde. Le problème financier n'était pas un pour le Qatar. Donc, ce côté-là, cette partie de la population qui disait cela pouvait avoir raison. Mais directement, il y avait aussi une deuxième analyse. La première, c'était celle que je viens de vous dire. La deuxième émanait de Barack Obama lui-même, qui disait c'est un scandale que le Qatar ait la Coupe du Monde. Donc, c'est déjà aussi politiquement du poids. Et puis, les premières incertitudes tombaient. Pourquoi la faire en hiver ? Pourquoi ne pas la faire en hiver ? Il y aura des problèmes pour les footballeurs. Bref, il y avait déjà ces questions-là qui se posaient. Donc, l'attitude à l'époque était double. Et ensuite, ça a pris de l'ampleur pour arriver au gros problème qu'il y a maintenant avec ce Qatar. Et franchement, la FIFA, selon moi, a été un peu vite en besogne à l'époque-là, en donnant déjà la Coupe du Monde au Qatar. On va voir ce qu'elle peut faire maintenant, la FIFA. Chaleur, corruption, chantier dangereux, coup de mesurer le mondial 2022 dans un pays où le foot n'est pas forcément roi, suscite aujourd'hui la controverse. Vous la comprenez-vous ? Vous pouvez nous faire part de vos avis au 0800 23 33 33 ou via les réseaux sociaux. Il y a Facebook, il y a Twitter et notre application mobile en ligne directe. Avec nous ce matin, 2 autres amateurs de football, chacun un peu à sa façon. Philippe Meyer et Tariq Ramadan nous font le plaisir d'être avec nous. Bonjour à vous, messieurs. Bonjour. Bonjour. Tariq Ramadan, Philippe Meyer. Philippe Meyer, vous êtes membre de la direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève, d'où vous êtes en duplex ce matin. Quant à vous, Tariq Ramadan, islamologue, professeur à l'université d'Oxford, et ça on le sait pas forcément, on le sait un peu moins, vous êtes un ancien joueur de foot, vous avez même frôlé une carrière pro puisque vous avez arrêté, si je dis une erreur, si je m'abuse, mais vous avez joué au FC Servette, même une saison dans la première équipe. Vous étiez donc quasiment un pro. Non, j'ai pas été. J'ai joué au Servette, j'ai joué à l'Étoile Carreau. J'étais pas loin, oui. Plutôt défensif, offensif, Tariq Ramadan ? Plutôt demi-offensif. Oui. Demi-offensif, un peu stratégique. Ouais. Alors justement, quel regard portez-vous sur les stratégies du Qatar dans l'organisation de cette Coupe du Monde, Tariq Ramadan ? Écoutez, moi j'étais de ceux qui dès le départ ont été étonnés du choix du Qatar, qui l'a compris, comme je pense 90% des gens, 90% des gens ont pensé que c'était surtout parce que c'était un pays fortuné et qu'il avait les moyens, donc tout ça on le savait, on savait que c'était un pays fortuné, on connaissait les questions du climat, toute personne qui connaît le Qatar sait, comme dans tous les États du Golfe, qu'on a un vrai problème avec les pays, avec les travailleurs immigrés, puisque l'on sait qu'ils sont traités de façon qui n'est pas acceptable. Et donc, en l'occurrence, qu'on nous dise aujourd'hui qu'on le découvre, et la question du climat, et la question des travailleurs immigrés, et la question de l'argent, et la question même de la construction de ces stades qui sont surdimensionnés par rapport au pays, et on nous dit qu'on va... On a été naïfs. En Afrique.
Non, c'est pas qu'on a été naïf, on a été plutôt cupide, je dirais, et on a plutôt fait le choix de l'intérêt financier. Maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une possibilité de changer de pays, mais par contre, je dirais que peut-être faut-il saisir cette opportunité. C'est ce que je fais, parce que moi, j'y travaille comme prof invité là-bas. C'est saisir cette opportunité pour mettre le doigt où ça fait mal, en disant aux autorités du Qatar, vous ne pouvez pas, ça n'est pas possible de pouvoir de continuer à traiter les Sri Lankais, les Pakistanais, les travailleurs qui viennent. Et on vous écoute, Tariq Ramadan, aujourd'hui, quand on doit construire de A à Z à coût de milliards, 156 milliards selon une étude du cabinet Deloitte, ce qui pourrait, moralement encore discutable pour certains, acceptable pour d'autres, ça c'est finalement leur argent. En revanche, totalement intolérable en coût humain, puisque cette vaste enquête du Guardian qu'on expliquait tout à l'heure démontrait que 44 personnes ont déjà trouvé la mort sur ce qu'on appelle déjà les chantiers de la mort, et là c'est bien évidemment intolérable. Alors que faire ? Non, alors justement, moi je pense que vous avez donc de toute façon ça n'est pas tolérable. Il faut simplement savoir une chose, c'est-à-dire on parle aujourd'hui de la Coupe du Monde qui vient au Brésil, et vous savez les sommes faramineuses qui sont mises, les conditions de travail de certains. De toute façon, le problème de l'organisation de ces Coupes du Monde est international et il a toujours été, et c'est pas admissible. Deuxième des éléments par rapport au Qatar, bien sûr que l'écoute est tout à fait relative, mais ça vient pas d'une personne. Moi, je fais un travail avec l'agence le comité des droits humains, et puis en plus, ce qui est une agence américaine qui s'occupe de ceci et qui suit tout ce dossier-là. J'ai travaillé avec eux, on a organisé des conférences, mais ça changera rien. Il faut une pression internationale. Alors plutôt que de tourner autour du pot en se disant est-ce qu'on va changer de pays ou pas, arrêtons de nous intéresser aux travailleurs immigrés, que quand on parle de Coupe du Monde, faisons de cela une priorité pour les États du Golfe, qui sont nos alliés économiques, avec lesquels on a des transactions absolument folles, pour utiliser la Coupe du Monde en disant aujourd'hui qu'il faut absolument que ça change. On assiste à un esclavagisme moderne, mais ça n'est pas acceptable avec la Coupe du Monde ou sans la Coupe du Monde. Mais que la Coupe du Monde nous serve à pouvoir dire quelque chose et à pouvoir changer les conditions de personnes qui travaillent de façon inhumaine. Restez avec nous, Tariq Ramadan. Philippe Meyer, je le disais, vous êtes membre de la direction de la Chambre de commerce et de l'industrie de Genève. Vous avez des partenaires engagés sur place au Qatar dans la construction de cette Coupe du Monde ? Oui, alors j'aimerais d'abord rassurer tout le monde, parce que c'est vrai que les entreprises suisses qu'on a accompagnées au Qatar, les entreprises de Suisse romande, c'est des entreprises, c'est des PME qui sont dans des niches, notamment dans les énergies renouvelables, dans les microtechnologies, dans le nettoyage de pointe. Et puis ces entreprises-là, évidemment, ne sont en aucun cas des esclavagistes. Voilà, c'est le premier point, je pense que c'est important. Pourquoi nous sommes allés au Qatar ? Parce que, à partir du moment où la Coupe du Monde a été attribuée au Qatar, on en pense ce qu'on veut, mais il serait dommage de laisser en fait tout le travail et tous les enjeux, tous les mandats à d'autres, alors que nous avons chez nous justement ces PME qui ont des compétences qui n'existent pas là-bas et qui n'existent peut-être pas ailleurs dans le monde et qui peuvent en profiter. Et pour l'instant, donc, vous avez l'impression que le dégât d'image on a l'impression qu'il est en train d'arriver. Est-ce que vous avez l'impression qu'il pourrait avoir un impact sur l'économie et notamment sur les entreprises engagées là-bas ? Mais elles sont pas concernées. Encore une fois, encore heureux, parce que sinon, c'est évident qu'on serait pas là pour les soutenir. On parle vraiment de petites PME qui parlent de comment gérer les déchets, Donc, au contraire, je dirais ça va dans le sens d'aider ce pays à entre guillemets à être dans une économie qui fonctionne normalement, avec un état de droit normal, avec des conditions normales. Vous pensez que la petite PME, excusez-moi de vous interrompre, va pouvoir aller gentiment faire une approche de sensibilisation de gens qui doivent construire, comme le disait Joël Robert, des stades de 45 000 places au minimum? Mais c'est une petite pierre à l'édifice. C'est une petite pierre à l'édifice, puis à force d'apporter ces petites pierres, on arrivera à intégrer des pays comme le Qatar aux normes mondiales acceptables, et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Le pire, ce serait de laisser de côté, puis de dire nous on s'en occupe pas, on les laisse faire. Et comment voulez-vous qu'un pays change dans ces cas-là? Je pense qu'on a tout intérêt. On l'a vu d'ailleurs en Asie, où plus on s'est intégré, plus on a intégré ces économies à l'économie mondiale, plus ils se sont adaptés. Et en fait, c'est eux qui viennent dans notre sens.
Donc ça peut être que positif dans ce cas-là. Cette approche-là, Tariq Ramadan, elle vous séduit? Vous avez l'impression que c'est ce genre de petits pas qu'il faut faire? Écoutez, je pense que c'est vrai qu'en étant présent et en donnant l'exemple peut changer les choses. Encore une fois, ça ne peut être que si c'est dans une stratégie globale. Ça peut pas être simplement la politique de petits pas, parce qu'il y a énormément de petites entreprises, je ne parle pas de celle-ci particulièrement, mais qui viennent, qui profitent de la situation, qui sont vraiment très très sérieuses avec leurs propres employés, mais qui ne s'occupent pas du reste. À partir d'un certain moment, maintenant, le choix, il a été fait. Alors, on peut maintenant décider qu'on va partir ailleurs, et puis on se dit, de toute façon, le Qatar est de toute façon maintenant en expansion, et les immigrés, ils mourront quand même, peut-être pas en faisant des stades, mais en faisant d'autres choses. Ou alors, on prend acte de ce qui est, et puis on pose une critique qui doit être constructive, en disant, mais l'argent que vous avez, ces millions de dollars que vous mettez à travers le monde, dans toutes ces entreprises et tout ceci, mettez des millions à accueillir vos travailleurs de meilleure façon, à les sécuriser dans le travail, à permettre que les agences, elles ne les exploitent pas. Il faut avoir une stratégie globale. Et je pense que nous, aujourd'hui, nous sommes tout à fait silencieux sur les mêmes situations en Arabie Saoudite, sur les mêmes situations dans les Émirats, sur les mêmes situations dans tous les pays des États du Golfe. Et là, on s'émeut uniquement parce qu'on est en train de parler de football, mais ça fait des années qu'il y a des travailleurs qui meurent de conditions inadmissibles. Réveillons-nous un tout petit peu. Peut-être que les Coupes du Monde sont des opportunités, si on peut utiliser ce terme-là, pour pouvoir sensibiliser l'opinion publique. L'opinion publique, on lui a donné justement la parole, comme tous les jours, dans l'Indirect, dès 18h30, avec la première question sur les réseaux sociaux. Pas mal de réactions assez négatives, Renaud Malik. Ouais, c'est la colère qui domine. On s'est pas mal déchaîné contre le sport business, contre la FIFA, contre le choix d'organiser la Coupe au Qatar. On peut citer peut-être cette remarque de Xavier Compagnie, il est président des Jeunes Verts vaudois. Pour lui, un mondial doit être une célébration, une fête du peuple, de la planète. Or, on perd tous ces aspects en choisissant un pays où personne ne veut du foot, où le sentiment de préservation de la planète n'existe pas et où les droits humains sont inexistants. Alors, des solutions, il y en a, mais quand même celle qu'envisagent pas mal de gens, c'est celle d'un nouveau vote. C'est en tout cas l'avis de l'avocat Stéphane Riant, c'est l'ex-président du FC Sion. Il écrit sur son blog: Blatter doit aujourd'hui imposer de revoter. Jouer dans le désert en plein hiver relève du contresens absolu. Chacun le sait, alors pourquoi s'entêter? Et surtout, laisser les choses s'engluer, c'est participer à la mort programmée de 4000 personnes. C'est possible, ça, Joël Robert? Un nouveau vote? De revoter, ça va être extrêmement compliqué. Il faut savoir que la FIFA a décidé de changer son mode d'élection. Jusqu'à maintenant, c'était le comité exécutif, une trentaine de personnes qui votaient. À partir de la prochaine décision, ce seront les associations, donc 208 ou 209 associations qui vont voter. Donc déjà, le modus de sélection a changé. Et puis honnêtement, la décision a été prise de manière, on va dire, on espère, loyale par rapport aux membres du comité exécutif de la FIFA. Ça va être extrêmement compliqué, mais je crois que M. Ramadan a dit quelque chose de capital. Le football est une caisse de résonance énorme pour mettre à jour certains problèmes. On a vu au Brésil, lors de la Coupe des Confédérations il y a quelques mois, les gens qui descendaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol par rapport à des problèmes qui existent déjà. Espérons que le Qatar ait tous ces problèmes avec ses travailleurs immigrés. Il faut quand même savoir que 75% de la population au Qatar est composée d'immigrés. Ces gens-là qui travaillent, qui meurent en construisant des chantiers faramineux, qui sont logés dans des conditions indécentes. Espérons que les problèmes qu'il y a maintenant puissent réveiller l'opinion publique et que la FIFA exige des garanties pour que tout cela soit construit de manière logique. Mais si on déplace cette Coupe du Monde en hiver, ça ne changera rien. Écoutez, ça changerait rien au niveau du pays, c'est sûr, mais par contre au niveau des calendriers, ça provoquerait un chaos faramineux autant en Europe que dans les autres pays, et c'est ça le gros problème. Je pense que s'il devait changer de pays, parce que je vous dis que ça sera difficile, mais avec Sepp Blatter, finalement, rien n'est impossible. S'il devait changer de pays, à mon avis, ce serait plutôt en raison du calendrier et du chaos que ça entraînerait et des pertes financières pour les associations, plutôt, et malheureusement je le déplore, plutôt à cause des travailleurs qui ont de gros soucis et qui meurent sur les chantiers au Qatar.